Ok, alors plus sérieusement les amis, on a une journée de malade à 19 h, vous l'avez compris, Michael Canu nous rejoint. Et attention, là, avec mon setup, et vous savez à quel point je suis doué avec les logiciels de live, et à quel point j'ai le stream dans le sang, je ne promets en aucun cas que ça va fonctionner, que ce soit bien clair. Alors, est-ce que j'ai tweeté? Non, je n'ai pas tweeté, les amis. Ben voilà ce qui manquait, voilà, non mais c'était sûr. On est bon, les gars, il y a un tweet qui part. Vous allez pouvoir aller le spammer violemment et déchaîner toute votre haine. Car si on tape... Non, là, il faut que je mette un truc infaisable. Si on tape les 500 likes dessus, on fait gagner 100 € de caps à 5 personnes. Allez, je l'écris parce qu'après, je m'en souviens plus. Si on n'arrive pas aux 500 retweets, parce que oui, j'ai conscience que ce n'est pas faisable, ça voudrait dire qu'il faudrait que tout le monde aille sur le lien. On demandera à Michael s'il est clément et s'il pense que ça peut valoir le coup de, malgré tout, de donner des caps à la communauté. Voilà. Faut savoir que la communauté Terre Noire, elle fait des gifs de lui qui sont incroyables. Vous voyez ce que c'est incroyable? Ils le mettent dans toutes sortes de situations et ça le fait rire lui, donc il leur demande. Je me donne un tout petit peu d'énergie les amis, vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà. No God! Et on commence cette revue d'actualité. Est-ce que vous voulez que je me mette en mode fast, en mode je pitch? No God, please no! Je vous présente l'actualité des crypto-monnaies sur les prochains jours. Avec la petite musique en fond. Vous êtes chaud? Non lol, tu parles trop vite. La musique est pas trop forte. On tente un truc ou pas? Vous êtes chaud? Là c'est scientifique ce qu'on fait aujourd'hui. Si ça plaît, on réitère. Ça s'appelle l'incrémentation empirique. Si ça ne fonctionne pas et que ça vous plaît pas, on ne le fera pas. Là je pense qu'on a un bon entre-deux. Je baisse un petit peu mais on va faire avec. C'est parti. Trop fort. Trop fort. Tu parles de moi ou tu parles du son? Je peux pas m'abaisser plus les gars, je suis désolé, il y a le bureau. Pas le son, pas toi. Non mais je fais mes paramètres avec vous, moi, je suis tranquille, on n'est pas pressé. Après je me dis que c'est peut-être un petit peu trop violent, vous êtes peut-être pas prêt, peut-être que vous êtes peut-être pas assez fort pour suivre ce genre de cadence d'information. Ce mec il dit n'importe quoi. Tiens, j'ai une question pour vous les gars. Il y a que moi qui pose des questions sur le sponsoring. J'ai des questions sur le sponsoring s'il vous plaît, il y a un truc que je comprends pas. Le youtubeur pas bon. Alors oui, alors ma question. Là je parle de Solraiser, je les couvre, hein, c'est-à-dire que je fais du marketing avec eux, mais c'est pas que via mes canaux à moi, pas que via mes réseaux, on planifie avec des médias, on planifie d'autres personnes qui font des vidéos, qui créent des contenus sur les différents réseaux sociaux, et moi j'ai investi dans le projet, c'est-à-dire que j'ai fait partie d'un tour d'investissement. Ma question est, quoi qu'il arrive, j'ai tout intérêt à ce que le projet fonctionne, mais je n'ai pas été payé, c'est pas un fixe, genre normalement un sponsoring c'est tiens, bah voilà, tu parles de nous 5 minutes, t'as un chèque. Considérez-vous que c'est du sponsoring? Pour moi c'est du sponsoring, parce que je parle de mon projet finalement, enfin d'un projet dans lequel je suis. Si le sponsoring c'est il me donne un chèque et je le présente. Comment considérez-vous le fait de parler d'un projet dans lequel on est? En tant qu'investisseur, au capital ou non? C'est du délit d'initié. Alors lui, il a pas compris, c'est pas ce que c'est du délit d'initié. C'est une pub, c'est un partenariat. Vous comprenez la complexité de la France? C'est de l'autopromotion, c'est du mentoring, c'est un conflit d'intérêts. J'adore. C'est de la fierté, d'accord, original. Oui, car t'es biaisé. Non, c'est sûr, mais enfin, t'es biaisé, évidemment, mais enfin, ce que je veux te dire, c'est que, est-ce que tu crois vraiment que j'aurais investi dans un projet si j'y croyais pas? Parce que mine de rien, tu présentes des projets dans lesquels tu crois. Ok, donc c'est pas du sponsoring, c'est de la publicité, c'est de la promotion. En fait, moi, je pense que c'est de la promotion, mais faut préciser que t'es dedans. Si tu précises pas, bah c'est pas cool, c'est pas sain. Donc je pense que c'est ça. C'est pas du sponsoring, mais ça reste de la promotion. Mais il faut préciser que t'es dedans. Je pense que c'est la bonne formulation. Ça, les gars, le chat va trop vite, les gars. Vous êtes trop nombreux. Vous êtes 1773. Oh, l'arrivée de Michael Canu se fait ressentir. Michael Canu, il est un peu comme Michael Jackson. On va juste se remettre une toute petite seconde. Ce gif qui est quand même phénoménal. Vraiment, vraiment phénoménal. 682 retweets, les gars. Vous êtes tarés. Bon bah écoute, on est un petit peu en avance, on est tranquille. Comment vas-tu Mika? Bah écoute, très bien, je suivais le live, là ça m'a fait marrer quand tu pensais qu'on n'allait pas réussir à atteindre les 500 retweets en une heure. C'est pas Franchement, possible. tu connais mal la communauté hein. Non mais en fait c'est ça, mais écoute,
je te propose, Michael, c'est de donner un petit 5 minutes pour que tu parles toi, que tu remettes les bases, qui tu es, parce que tout le monde ne te connaît peut-être pas ici, j'en doute fort, mais bon. Michael Canu, je suis le président et cofondateur de Terre-Noire. Je viens du monde de la tech et de l'entrepreneuriat. Je suis autodidacte, j'ai commencé dans la vie professionnelle à travailler dans le développement au Japon en 2003. J'ai créé ma première entreprise en 2007. J'ai depuis créé quelques startups jusqu'à la création de Terre-Noire. Terre-Noire, j'ai commencé à le penser en 2013, bien entendu pas sur la blockchain, sur d'autres technologies. Puis en 2019, on l'a développé sur la blockchain Ethereum. Ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas adapté pour, et on a décidé de créer notre propre blockchain en 2020. Je me souviens de la claque que ça m'a mis quand tu m'as pitché Terre-Noire, parce que c'est un truc genre, c'est un vrai usage évident et fort de la blockchain. Pour moi, t'es le premier qui a eu l'idée, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, t'es le premier qui l'a eu. Donc peut-être présenter Terre-Noire pour ceux qui ne connaissent pas en deux mots. C'est parti. Il y a deux parties sur Terre-Noire. La première partie, donc c'est la time capsule blockchain. Donc c'est de permettre à n'importe qui de créer une time capsule, donc sur Terre-Noire, sur notre blockchain, d'y ajouter du contenu, photos, vidéos, tous les médias, tous les textes possibles, de définir un protocole de transfert, une date, une action qui vient de l'extérieur via des oracles, de définir un destinataire, et Terre-Noire s'occupe de faire, quand les différentes conditions sont réunies, de transférer la capsule. Donc pour ce faire, on a créé un secret NFT. Donc sur un NFT classique, vous avez une image, un média, et sur Terre-Noire, vous avez un média qui est chiffré, donc on a appelé le secret. Ce secret peut être déchiffré uniquement par le propriétaire du NFT. Donc de cette première, on va dire, idée de faire système de time capsule, on a eu énormément d'engouement uniquement sur la partie NFT en disant ok, nous on n'a pas besoin du protocole de transfert, on veut simplement exploiter le secret et y développer des tas de use cases. Et donc aujourd'hui, on a énormément de demandes autour de ça. Donc on va en lancer quelques-unes ces prochaines semaines. Et donc n'importe qui. Alors je vais vous faire une annonce en même temps, vu que. Ah attends, c'est la première ou pas? Vu que j'en avais pris, c'est la première, oui, vu que j'en avais promis une. Donc à partir de mardi prochain, le testnet sera en live. Et donc n'importe qui va être capable de créer sa propre marketplace et de minter des NFT, les mettre dessus et d'avoir un environnement totalement à lui. Le but, c'est vraiment donc de tester la version finale de ce que Terre-Noire sera un jour. C'est en février, c'est prévu le mainnet, c'est ça? Alors, on a deux phases de testnet. On a la première phase qui va être concentrée sur la NFT, sans les protocoles, et la deuxième phase de testnet qui va arriver dans 2 mois, qui elle aura aussi les protocoles de transfert. La première phase de testnet, ça va être les NFT et tout ce qui a, enfin tout le système de secret. Tiens, petite question. Comment est-ce que tu as prévu tout ce côté cross-chain? Parce que du coup, Terre-Noire, tu vas avoir ta propre blockchain d'infrastructure en quelque sorte. Qu'est-ce que tu as en tête aujourd'hui, même si je présume que ça peut changer, mais là maintenant tout de suite, t'as quoi en tête pour ça? Alors c'est plus que ce que j'ai en tête, c'est qu'on a déjà commencé les devs. Okay. On a déjà commencé le bridge NFT sur 4 outils, Binance Smart Chain, Ethereum, Elrond et Solana. Okay. Donc c'est déjà en cours. Et donc l'idée c'est que ça soit vraiment interopérable. Pour travailler sur l'interopérabilité, on a juste la gestion du secret qui restera sur Terre-Noire. Donc en gros, tu peux sortir un NFT ou tu peux faire rentrer un NFT, okay, l'échanger même sur OpenSea ou sur n'importe quel type de marketplace et récupérer le secret au retour de Terre-Noire. Je n'imagine même pas la masse de travail qu'il y a, parce que c'est vrai que les gens regardent beaucoup le marketing, les annonces qu'il y a derrière. En réalité, 90% de ton job, c'est de la tech, hein. On en revient à ta compétence de base. Bien sûr. On est une quarantaine, donc on a fait justement un événement la semaine dernière où on avait réussi à réunir 30 personnes, mais il y en a quelques-uns qui sont à l'étranger, et sur la partie tech, on est entre 15 et 20. Et donc, petite annonce, développeur blockchain ou développeur Rust, on vous accueille. Tu te rends compte, tes équipes sont déjà plus grosses que celles de Just Mining. Vous avez fait une accélération, les gars, c'est incroyable. Vraiment, félicitations, parce que, enfin, j'allais dire, vous avez dû vous arracher les cheveux, mais j'ai une petite idée du coup du coup, on est update de temps en temps, mais est-ce qu'il y a d'autres usages qui sont en tête, qui ont été pensés rapidement, mais où l'équipe se dit, bon, ça c'est dans T+2, T+3, c'est juste simplement impossible aujourd'hui d'y songer. Donc en fait, on parle de NFT, donc c'est très tendance, mais nous, on était dans le NFT dès le début, dès la création du projet. Il y a le côté métaverse qui est hyper hypé en ce moment, mais nous qui est depuis le début aussi le cœur de Terre-Noire. Donc ma vision à 3 ans, 4 ans, c'est d'avoir cette possibilité de lire les capsules, mais pas sur un téléphone portable ou sur un écran, c'est de l'avoir en réalité virtuelle. Et je t'avais demandé à l'époque si tu avais un casque Oculus, ouais. Parce que on a déjà aussi commencé à faire des POC, et donc tu vas pouvoir mettre dans une maison virtuelle les différents éléments que tu veux mettre dans le NFT, donc les photos, les vidéos, et l'envoyer dans la capsule. Donc la personne qui va le recevoir va avoir une pièce de maison qu'elle pourra ensuite retransférer à ses descendants avec sa pièce à elle. Donc ma vision à long terme, c'est d'avoir, dans 10 générations, de pouvoir remonter dans le temps dans ta famille, dans une maison, tac, 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 tac. Tu sais que c'est lourd, parce que j'imagine... Média que des gens qui ont posé, ouais. T'as quelqu'un qui est décédé dans ta famille, tu reçois une capsule, et la capsule, c'est une pièce virtuelle qui a été préparée pour ce moment. Je peux te dire que tu fous ton casque sur la tête, tu vis quelque chose quand même. Hein. On est un peu dans le turfu déjà là, tu vois ce que je veux dire? On commence à toucher du doigt le Ready Player One. Techniquement, on y est aujourd'hui, on est capable de le faire. C'est un espace que tu fais avec Unity où tu as des paramètres avec des méta en disant, et voilà, tu peux préconfigurer des pièces et les gens disposent à l'intérieur, comme ils le souhaitent, les éléments. Et dans ta tête, c'est genre 2022-2023 ou plus 2025-2026, on est loin 2024-2025. Et avant aussi, on travaille en réalité augmentée sur une autre façon de projeter les NFT et son contenu.
contenu. Donc on a déjà présenté ça à la communauté, on a certains d'entre vous qui l'ont vu, mais tu as dans ton wallet le NFT, tu l'envoies dans la pièce où tu veux. Aujourd'hui, tu regardes avec ton téléphone portable, mais demain, ce sera avec les lunettes qu'Apple sont en train de sortir. Tu as le NFT dans la pièce, tu le places où tu veux, tu t'approches. Quand tu t'approches, forcément, ça s'agrandit, tu peux tourner les pages et regarder le contenu du NFT comme ça, comme un livre. Et la troisième utilisation, on va dire sur une vision à moyen terme, on a déjà contacté aussi les entreprises qui font ça, c'est d'avoir des frames dans une galerie vide dans laquelle tu peux envoyer les NFT, donc qui serait simplement, où les secrets seraient déchiffrés par la frame, et la personne qui souhaiterait acquérir l'œuvre aurait juste à scanner avec son téléphone portable, avec l'application. On a embarqué un système de QR code, tu l'achètes, il disparaît de la galerie, tu l'as dans ton téléphone et tu deviens de nouveau propriétaire. Ah mais t'auras ton musée, tu mets le casque le matin, tu vas bosser, et dans la journée t'as vendu 2 œuvres, tu reçois tes Ethers, exactement. Et puis tu prends ta carte Binance ou ta carte Just Mining, qui sait dans le futur, et tu vas payer quoi, c'est un truc de barge. Écoute, t'as mangé quoi midi, Mika? J'ai mangé des scalopes. Merci, c'était le dernier mot. C'était le mot de la fin. Les amis, on va rester sur l'escalope de... Non, on va pas, je vais pas le formuler comme ça, mais on va rester sur cette escalope. Mika, merci beaucoup pour ton temps, surtout un dimanche. Enfin, j'aimerais dire, je sais à quel point ton temps est précieux, surtout en week-end, mais tu bosses tout le temps, Mika. J'ai réussi à trouver le samedi, je bosse pas, je réussi à rester en famille, donc c'est cool. Comme tout entrepreneur, on travaille beaucoup. Ouais. Toi, tu sais ce que c'est, hein? Écoute, moi c'est comme toi, mais pour l'instant, je bosse encore tout le samedi parce que j'ai pas de famille. En tout cas, j'ai pas de famille, ma propre famille, et mes parents sont en Corse, mon frère est en train de bosser au-dessus, donc globalement tu connais la musique. Je suis avec ma famille quand je bosse, mais en espérant te revoir, je pense que c'est bien de faire un update de temps en temps et on parle très vite de ce qu'on a dit. Surtout ce qui fait sens. Ça marche. Au revoir tout le monde. Ciao ciao Mika. Il est violent le gars, hein. J'aime vraiment beaucoup le personnage. Lui, c'est pas qu'un plaisir de bosser avec lui quand ça se passe bien. C'est aussi un plaisir de bosser avec des gens comme ça quand t'es dans la merde. Ils ont un profond respect pour le travail. Ils ont un profond plaisir à travailler. Il n'y a pas que le réussir, échouer, non. Eux, ils sont vraiment dans un truc où ils aiment bosser, les mecs. Et ça donne une énergie de malade. Et puis un mec comme lui... Il a une expérience de fou, donc c'est enrichissant en fait si vous voulez bosser avec des gens comme ça. Parce que toi, des fois, t'es un jeune entrepreneur, t'as une idée, il va dire non, regarde, moi j'ai fait ça, je me suis raté, j'ai fait ça, je me suis raté, j'ai fait ça, je me suis raté. Est-ce que tu veux vraiment le faire? Et tu dis non, explique-moi comment toi tu l'as fait. Ils ont fait des erreurs, ils ont beaucoup de choses à te transmettre, et ça, c'est un plaisir. C'est un vrai plaisir. Les amis, c'est tout, on va s'en arrêter là parce que oui, je prends ma soirée, dans une petite heure, on va aller voir Kaamelott, les gars, parce que j'adore Alexandre Astier. Ah d'accord, ah oui, vous partez tout de suite en fait. Ah super. Ça fait vraiment longtemps, et puis autant vous dire que je ne pouvais pas jusqu'à présent, et maintenant j'ai un peu plus de temps, je vais aller le voir avant qu'il soit plus au ciné. Vous avez été respectueux tout du long, alors que certains d'entre vous, je les connais. Je sais que vous avez envie de vous déchaîner. Non, vraiment, c'était cool, merci pour le temps que vous m'avez consacré, c'est la plus grande ressource que vous pouvez me consacrer. Merci à vous les gars, je vous embrasse et à la semaine prochaine.